Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents sur notre plateau à la boîte à bière avec le président de l'association Les Historiales Amboisiennes et un jeune homme qui va, normalement, présenter une nouvelle animation et un nouveau spectacle. Bonjour Pascal, peux-tu te présenter pour nos amis viewers qui ne te connaissent pas encore? Ah bon? D'abord, bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir d'être accueilli dans votre studio pour parler effectivement des activités des historiales amboisiennes. La dernière fois, c'était pour la soirée cabaret Nellissimo. Et là, pour le 8 novembre, qui vient, un samedi, eh bien, nous allons présenter Mimile, un clown dans la tranchée, un spectacle mémoriel autour de la guerre de 14-18 et surtout de l'espoir qui a pu naître dans les tranchées avec un clown, même plusieurs. Et c'est un spectacle qui va être vraiment accessible à tous. Et c'est précisément pour ça que c'est Auguste, 9 ans, qui va présenter ce spectacle. Bonjour, moi c'est Auguste, 9 ans. Et j'ai lancé cette soirée de Mimile pour faire sensibiliser les jeunes de mon âge à la mémoire des soldats et de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et comment ça t'est venu cette idée de présenter ce spectacle et puis de te faire ce devoir de mémoire auprès de tes camarades? Pour présenter ce spectacle, j'ai écouté une chanson et j'ai eu l'idée de la chanter pendant le spectacle. Alors en fait, pour tout vous dire, lorsqu'on a commencé, il y a déjà bien longtemps, à préparer ce spectacle, qui va être un spectacle gratuit, ouvert à tous, visible par tous, toute la journée, à partir de 10h jusqu'à 18h, il y aura une exposition réalisée par le petit-fils du vrai Mimile. Il s'agit d'une histoire vraie. Et donc cette exposition va nous replacer à l'époque de 14-18, avec des journaux d'époque, avec des outils d'époque, avec des tenues d'époque, etc. Et puis à partir de 18h, de 18 à 20h, en gros, eh bien, il y aura ce spectacle conçu spécialement par Gilles Biot pour son grand-père, qui était Mimile, Émile, un clown dans la tranchée, en 17, du côté du chemin des Dames. Et lorsque Auguste nous a entendu parler de ce projet, il a dit « Waouh, mais c'est super ça, il faudrait, ça me fait penser à un truc, j'aimerais bien faire une adaptation, voilà, mais juste quelques secondes, je pense que ça irait bien. » Et c'est une surprise, venez toutes et tous et vous verrez ce que ça donne. Il y a déjà eu une première partie de fête sur la commune de Limeré, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Il y a eu une première partie d'exposition et aussi un petit bout de spectacle. Oui, le spectacle. Et quelle est la différence entre ces deux événements? Eh ben, à dire vrai, il n'y en a pas, si ce n'est le lieu. À Limeré, il faisait très froid d'ailleurs, hein, c'était une toute première, on était accueillis par notre ami Pascal Bonigal, c'était très sympathique, voilà, on a vu que le spectacle tournait bien, c'est un spectacle assez décalé, plein d'humour, rassurez-vous et rassurons les parents, il n'y aura aucune scène ou d'image de guerre, d'explosion, je ne sais quoi. En fait, il va y avoir une histoire éminemment humaine, qui dans cette période que nous vivons actuellement avec des guerres partout est assez intéressante, me semble-t-il, par son côté décalé justement. C'est-à-dire que Gilles, qui est un véritable acteur, qui est clown lui-même, incarne parfaitement aussi bien le narrateur que son propre grand-père à travers un spectacle qui va mêler du cabaret, du comique troupier, de la narration, de la conférence théâtralisée. Il sera accompagné par un musicien. Voilà, ça va être un spectacle très original, mais qui en même temps sera profondément mémoriel. On approchera du 11 novembre et ça s'inscrit effectivement dans les différents événements que les historiales souhaitent promouvoir pour parler un petit peu de toute époque, selon les occasions, le tout avec une exigence de qualité ou une exigence aussi de surprise. Donc la première surprise, ce sera Auguste au tout début, et la surprise qui viendra ensuite, ce sera le talent de Gilles Biot.
Et le tout est rendu possible, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce spectacle, tout comme l'expo, sont totalement gratuites, comme dirait un influenceur bien connu, et c'est totalement gratuit. Oui, ce sera totalement gratuit, en grande partie grâce au fait que la ville d'Amboise nous aide sur ce spectacle, ainsi que la communauté de communes du Val d'Amboise. Ça nous permet donc de pouvoir produire et d'offrir au plus grand nombre la possibilité de venir voir ce spectacle et faire mémoire de ce qui a pu se passer dans les tranchées en 14-18 d'une façon originale et ludique. On a pu faire une première interview lors du premier spectacle à Limbray. Pour nous, c'est un spectacle qui est très humain, très axé sur l'humanité. Oui. Et sur la bienséance et l'entente de la personne et l'entraide. C'est bien ça le fond du message que vous voulez faire passer ? D'une manière générale, à chaque fois que c'est possible, les historiales amboisiennes aiment bien, d'une part surprendre, je vous l'ai dit, mais aussi donner du sens à ce qui est fait. En l'occurrence, à l'approche du 11 novembre, il nous semble extrêmement important, c'est loin 14-18, donc il nous semble extrêmement important de pouvoir rappeler aux uns aux autres que ça ne se passe pas qu'en Ukraine, que ça ne se passe pas qu'au Moyen-Orient, et que chez nous aussi, il y a quelques longues années, eh bien, la guerre a frappé notre pays, et ce qui est advenu à un moment donné peut encore advenir. Et le message principal, c'est qu'à travers Mimile, ce fameux Mimile, ce monsieur que vous voyez là, le vrai Mimile, eh bien, à travers l'engagement des clowns dans les tranchées, c'est toute l'humanité qui est célébrée à travers le fait de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, à ceux qui sont les pieds dans la boue, les obus au-dessus de la tête, etc. C'est-à-dire le fait que tant qu'il y a un peu d'humanité, il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir de la joie, et on peut partager ensemble des moments de, on va dire, à la fois de célébration en ce qui nous concerne, parce que c'est une vraie célébration, une vraie commémoration, mais aussi des moments de détente, de loisir, de plaisir, de sourire, de rire. C'est important. Comme le disait le comédien lors de notre première interview, il avait fait un parallèle avec Captain America des Avengers. Il disait que c'était un peu ça leur rôle, et c'était aussi ça pour ça que le Captain America avait été créé aussi pendant la période de la guerre. C'était pour soutenir le moral des troupes, et là c'était réellement le rôle des clowns des tranchées. Absolument. Et c'est une part de l'histoire qu'on a tendance à oublier. Absolument, bien sûr, lorsqu'on parle d'une guerre, on pense d'abord aux souffrances, on pense d'abord au carnage. Celle de 14-18 a été une des plus meurtrières, si ce n'est la plus meurtrière. Il est certain que ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. Il y a des tonnes d'anecdotes qui peuvent justement mettre en avant l'espoir, soutenir le moral des troupes, vous venez de le dire, c'est tout à fait juste. Et dans le spectacle tel que Gilles Biot a voulu le concevoir, c'est à la fois un hommage à son grand-père qui l'a beaucoup inspiré, qui l'inspire encore aujourd'hui dans sa vie de tous les jours, mais c'est aussi un hommage à tous ceux qui malheureusement sont encore aujourd'hui, ici ou ailleurs, plutôt ailleurs d'ailleurs, et c'est ainsi, soumis à des conditions épouvantables, parce que la guerre c'est moche, évidemment, la guerre c'est moche. Et ce qu'on célèbre, c'est plus le courage, la détermination des jeunes hommes qui se sont retrouvés en 17 ou en 14 ou en 15 ou en 16, confrontés à l'horreur, confrontés à la peur, confrontés à la froidure, confrontés à tout ce qu'on a pu voir par ailleurs, mais en essayant de faire en sorte que personne n'oublie. Personne n'oublie, et surtout pas les plus jeunes, parce que comme c'est très loin, c'est pas si évident que ça, et parce que même si l'école fait son travail très bien, on passe souvent de façon un petit peu pudique sur ces éléments guerriers, et c'est une autre façon que nous proposons justement pour faire mémoire de ce qui s'est produit. Et est-ce que selon vous, avec ce type d'action, pour vous, les historiales mènent une action de devoir de mémoire de façon complètement différente qu'une association type anciens combattants ou pour les personnes mortes pour la France? C'est important pour vous que d'autres associations prennent ce relais sur le devoir de mémoire et qu'il n'y ait pas qu'une association spécifique liée à ça qui le fasse? Oui, alors en fait, il ne s'agit pas de prendre le relais. Les associations d'anciens combattants font très bien leur travail. D'ailleurs, on peut les saluer. Il y a le Souvenir français.
en cette veille UNC, il y en a plusieurs sur le etc. territoire. Oui, en cette veille de Toussaint, ils sont mobilisés, on les a vus tout à l'heure au cimetière pour leurs actions qui leur sont propres et pour lesquelles ils s'impliquent très bien. Non, en ce qui nous concerne, nous sommes une association à vocation culturelle, historique, pédagogique et sociale. Sociale, là, ça prend tout son sens puisque ces événements sont gratuits, d'accord ? Donc venez nombreux, profitez. Culturel, lorsqu'on fait intervenir des acteurs, des créateurs, bien sûr qu'on est dans la culture. On soutient l'action culturelle des artistes à travers ça. Historique, ça va de soi, on est en plein dans l'histoire, une histoire relativement récente mais déjà un peu lointaine. Et puis pédagogique, oui, parce que nous allons, dès la rentrée des classes, dans toutes les écoles d'Amboise, distribuer ces flyers pour inviter les familles et les enfants à venir assister à cet événement pour lequel je pense qu'ils en reviendront avec des sourires aussi et avec une mémoire ravivée concernant ces événements de guerre de 14-18, la Grande Guerre, celle dont on disait qu'elle serait la dernière, et hélas, qu'elle ne fut pas. On arrive à la fin de notre interview. Peux-tu nous rappeler la date, le lieu, Oui. et puis un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir voir ce spectacle et cette exposition? Numéro 1, vous êtes tous et toutes les bienvenus, jeunes et moins jeunes. Vous aurez aussi l'occasion d'échanger à cette occasion. C'est donc le samedi 8 novembre, c'est très bientôt. C'est à partir de 10h pour l'exposition jusqu'à 18h. Pour le spectacle, il commencera à 18h jusqu'à 19h30 à peu près. Ça se passe à la salle Francis Poulenc, juste à côté du théâtre Beaumarchais, la salle des fêtes, selon la manière dont vous l'appelez. Et nous vous attendons nombreux, très nombreux, pour soutenir cette initiative à la fois des historiens, mais aussi de Gilles Bureau. J'y tiens parce que pour lui, c'est vraiment un spectacle important, tout entièrement dédié à son grand-père, Mimile, un clown dans la tranchée. Et c'est un magnifique spectacle qu'on a eu l'occasion de voir. Et oui, c'est vrai que Gilles met tout son cœur dans ce spectacle. Est-ce qu'il y aura possibilité de se désaltérer au cours de cette soirée? C'est une bonne question, nous y pensons. Je vais répondre peut-être. Nous y pensons, voilà. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Chers amis viewers, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ce magnifique spectacle des clowns dans la tranchée, n'hésitez pas. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent.